Ah, Rekiko, les loulous. Allez, il est 3h moins le quart. J'ai encore pas mal de choses à faire niveau ménage. Mais bon, je me dis que je peux le faire pendant que la vidéo télécharge de la partie 2. Parce que vous résumer une telle aventure en une seule vidéo, c'est pas possible. Tiens, attends, parce que là, on voit plus mon pépito. Hop, mon chat. Voilà. Donc, dans la partie 1, donc vidéo précédente, je vous expliquais que dès le départ, en fait, hein, dès la première chose trouvée, j'avais bon, hein. Enfin j'avais bon, cette envie de chercher tiens, viens mon chat. Fifioune, Uranie, le chantier, donc emprunté par des militaires avec cette 12e armée, correspondait bien à ce qui a été divulgué le 14 février 2018. Donc moi, je sors ça le 8 septembre, 9 septembre. Je rappelle qu'à l'époque, je n'ai toujours pas été contactée par l'enquêteur, par le gendarme, vu que je ne lui ai pas encore écrit. Je dois passer d'abord par l'étape où je file toutes mes infos à ces gens qui... des vautours, là, hein, les pseudo-médiums, machin. Enfin bref. Mais en fait, l'aventure aurait très bien pu s'arrêter. Étant donné que dès le départ, je file quand même à une personne qui devait contacter l'autre pseudo-médium, là. L'endroit exact où est la gamine, quoi, quand même. Avec le départ, le chantier part bien de Arthur, mais je vous rappelle qu'à l'époque, on n'avait pas connaissance d'Arthur. En fait, dans ce premier truc trouvé, hein, donc cette armée, ce trajet, que je vous ai fait voir dans la première vidéo, tout était dessus. Hein. Mais l'aventure s'arrête pas, continue. Parce que je pense que si on m'a choisi, entre parenthèses, hein, sans ego, j'ai quand même vécu cette aventure. Il faut voir la vidéo précédente pour comprendre. Hein, si vous tombez que sur cette vidéo 2, il y a une partie 1. Je ne vais pas tout recommencer. Donc, je vous ai fait voir que le 14 février, dans la presse, on apprenait bien le même trajet, vous voyez, Saint-Franc. Hein. Et dans la presse, on apprend bien que Saint-Franc, vous voyez, le trajet de l'armée et Cornerdal le Landais le 14 août. Je vous ai fait voir tout à l'heure, même encore sur Internet, hein, ça existe encore, le trajet, prenez bien par ce trajet de Saint-Franc. Enfin bref, pourquoi j'ai pas pris le portable pour vous le faire voir? Bah parce qu'il faut regarder la vidéo. Hein. Bon, on en est arrivé ici, donc dès le départ, je dis bien que la petite avait été frappée à la tête, hein, donc fracture au crâne, etc., comme voilà. Je sais pas pourquoi j'entoure une chaussure, peut-être qu'on va y revenir après. Et d'une chaussure en très mauvais état. Bon, je vais le mettre dans un coin de ma tête, peut-être que j'en parle après. Donc, ici, distance du parcours de Attigny-à-Onsin, hein, où est-ce qu'ils ont cherché aussi. Hein, il faut savoir que ça va de 12 km à 17 km, que c'est bien en dessous, comme je le disais dès le départ, voire vidéo 1, et non pas sous l'eau, mais en dessous du lac. Alors, ici, dans mon PDF, que je redécouvre avec vous, hein, sont maintenus pour l'élevage. Vous voyez, aujourd'hui, seules quelques parcelles de maïs sont maintenues pour l'élevage. Attigny-Ancien, faites des recherches. Ils sont bien passés par là, d'accord, pour le trajet. Comme vous le verrez, comme vous l'avez vu dans la vidéo 1, je parle bien de vaches, hein, de vaches, l'avoine, le maïs, etc. Et dans l'article ici, on parle bien qu'il y a encore des élevages hein, destinés à l'élevage. Production, vous voyez ici, laitière. Donc c'est bien pour ça que je reçois en fait les informations des animaux de ferme comme la grange du pendu, comme je vous l'ai dit. Bon, donc tout ça, ce sont des articles que j'ai faits pendant mes recherches. Donc au fur et à mesure de l'aventure, bien entendu, bon nombre d'indices allaient me parvenir, je les transmettais aux gendarmes. Donc là, on n'est pas encore arrivé où je vous prouve hein, pour le gendarme, mais je vous raconte déjà dans le PDF que j'ai contacté le nom d'Arthur Noyer, entre autres, y figure. Hein, plus étrange, lors d'une conversation avec le gendarme par téléphone, je lui raconte ce dialogue que j'ai eu hein, dans la nuit du 1er novembre, hein, 31 octobre, fête des défunts, hein, comme je vous l'ai dit hier ou que je vous l'ai redit tout à l'heure. Hein, c'est ce jour-là que le mot noyer est apparu sur l'écran de Messenger, hein, sans qu'on puisse l'expliquer.
De toute façon, là, si vous grandissez, vous pouvez peut-être lire et figurez-vous que j'ai envoyé, ce mail. J'attendais que le gendarme me rappelle, hein, comme je vous l'ai dit, vous allez voir, il y a diverses captures de textos, hein, où je dis, «Suite à votre appel», donc il m'appelait, hein, j'ai pas enregistré les conversations non plus, hein, téléphoniques, hein. J'ai fait que capture des textos que j'ai eus avec lui et en preuve. Mais bizarrement, c'est qu'au lieu de l'envoyer, où je sors le mot où on sort le mot noyé sur notre Messenger, hein, c'est que, j'ai tilté seulement qu'en écrivant le PDF. En fait, je l'ai envoyé le 12 novembre, le mail. C'est un truc vous allez le voir après, hein, la copie du mail, hein. Je peux vous assurer que je m'en suis rendu compte qu'en rassemblant les preuves pour ce livre, c'est vrai. J'aurais pu lui envoyer le 3, hein, novembre, hein. Non, j'ai attendu qu'il m'appelle pour qu'il me dise: «Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que si vous avez quelque chose de nouveau?» Bah oui, il me le disait. C'était comme ça. Je lui disais: «Mais pourquoi vous continuez, à me parler? Je suis une tête folle?» Et il me disait: «Non, que j'étais pas folle». Donc c'est que quelque part, il y avait quelque chose qui l'intéressait dans tout ça, je sais pas. Enfin, voilà. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger ce PDF, qui est certes bordélique, d'où le besoin de faire cette vidéo, ces vidéos en plusieurs parties, pour vous expliquer comment comprendre l'aventure que j'ai vécue et que j'ai écrit en PDF. Donc, je donnais donc en plus la date aux gendarmes, le nom d'Arthur. Un mois après, le procureur faisait une déclaration, les gendarmes avaient fait le replouchement avec Arthur Noyer, disparu un 12. Hein. Bon. Alors, la médium. Alors, la médium, on y arrive. C'est-à-dire que le 8 septembre, donc j'envoie une invitation, donc voir la vidéo précédente, numéro 1, partie 1. Je contacte donc cette médium qu'une personne m'avait dit de contacter, hein, parce qu'elle allait, soi-disant, elle avait des super pouvoirs. Et dès qu'il y a un enfant qui disparaissait, elle allait sur les lieux, elle allait les retrouver. Bien entendu, elle ne retrouvait personne. Et même en lui ayant filé, hein, le trajet où la gamine se trouvait. Franchement, c'est un truc de fou, cette histoire d'Armée 12, là, hein, telle que je vous l'ai fait voir tout à l'heure, hein, Saint-Franc, tout ça. Le même trajet que Nordal le Landais a fait le 14 février. Si ça, c'est pas de la divination. Devinez, le 8 septembre, enfin devinez, recevoir en information de je ne sais qui là-haut, le 8 septembre, pouvoir le prouver en plus. C'est pas que je vous raconte sans preuve. Hein. Et que tout colle au trajet que Nordal le Landais va faire le 14 février, si ça, c'est pas de la divination. Ou alors j'ai vraiment le cul bordé de nouilles, quoi. Je sais pas. Bon, bref, donc j'envoie une invitation à cette super médium. Hein. Donc, je dis des médiums pour la plupart aveugles. Hein, bah ouais, se jettent comme lors des soldes, hein, sur un lieu, voilà, sur un drame. Hein. Sauf que ce n'est pas un matériel multimédia à trouver, mais une enfant disparue. Des vrais rapaces, hein, ces gens-là. Hein. Tout ça pour la gloire. Hein. Et vous ne l'aurez jamais, encore une fois. Comme je disais dans la première vidéo, jamais vous ne serez choisi pour vivre une aventure telle que j'ai vécue. Hein. Vous êtes trop... j'ai pas de mots. Charlatan. Rapace. Friqueuse. Bon, dégueulasse, tout simplement. Donc, en un désespoir de ne pas être capable de retrouver cette petite après des mois de recherche. Hein. J'ai même vu un autre, là, qui est sur YouTube en plus. Oh, je ne sais plus comment il s'appelle, lui. Il faisait que les enveloppes, là. Alors, lui j'avais vu défiler aussi sur un truc Maïlis. Lui, il offrait carrément 5 000 € à la personne qui m'aidera à retrouver cet enfant. Ben, Coco, t'es médium ou t'es pas médium? Ah oui, c'est vrai, t'ouvres des enveloppes sur YouTube et tu dis, tu t'ouvres pas l'enveloppe, tu dis je vois ça dans l'enveloppe, et à la fin de la vidéo, tu l'ouvres, ça colle. Ouais, mais Coco, je t'ai pas vu fermer l'enveloppe sous huissier, moi. Hein. On te voit avec une enveloppe fermée, qui c'est qui me dit que tu t'es pas au courant de ce qu'il y a dans l'enveloppe? Non, mais vous prenez vraiment les gens pour des cons. Et des milliers de personnes suivent ce genre d'escrocs. Oh, je suis désolée, hein, charlatan. Donne-moi la preuve que l'enveloppe, que t'es pas au courant de ce qu'il y a dans l'enveloppe, quoi. Non, parce que moi, demain, je vais prendre une enveloppe et je vais dire, ah, je vous jure, hein, je sais pas ce qu'il y a dedans, hein. Puis je vais le tâter comme ça, je vais dire, je vois. Puis à la fin, je l'ouvre, waouh, putain, Karine, t'es balèze, tu sais tout ce qu'il y a dedans. Bah ouais, mais bon, vous avez la preuve, vous, que je suis pas au courant de ce qu'il y a dans l'enveloppe? Non, mais je sais pas, allô. Bon, bref, alors lui, il offrait... Soi-disant, tu as des super pouvoirs, hein, tu lis dans les enveloppes, hein, Coco. Mais par contre, tu offres 5 000 € à la personne qui trouvera. Ah, bah ouais. Hein. Dans un premier temps, un exercice simple avec une cible vous sera proposé.
Eh ben, dis donc, t'es même pas foutu de la retrouver elle-même et en plus, t'as 5000 balles à claquer pour t'aider à la retrouver. Franchement, c'est pas des vautours, ça? Vous pouvez pas laisser les flics faire leur travail? Hein? En attendant, c'est pas vous qui avez retrouvé la gamine, hein. Franchement. Ni elle, ni des autres, hein, d'ailleurs, hein. Mais bon, bref. La gloire a un prix, hein, comme je marque, hein. Franchement, à votre ego, il y a un super prix quand même, hein. Alors, j'y découvre au fil des jours qu'il existe sur les réseaux sociaux des groupes de médiums, de Sherlock Holmes virtuels. La médium conseillée par mon contact me répond. Ah si, elle va me répondre, elle. Attends. Je me disais, je vais tout lui donner. Après tout, moi, je n'étais pas médium à 1000 kilomètres. J'avoue que, bien entendu, je ne pensais pas du tout ce qui allait m'arriver à l'époque, hein. Bon, puisse exister. Donc, voilà. Je file tout ça à cette médium. Et ce qui est assez marrant, comme vous allez le voir ici, c'est qu'elle était tellement sûre de son coup, donc je vais vous faire voir les conversations avec elle, hein, que, en plus, lors de son déplacement pour aller retrouver le corps de la gamine, eh ben, elle embarque avec elle un journaliste France 2. Ouais, ouais. T'as dû bien te taper la honte. Eh ben, vous savez, rien n'arrive au hasard, parce que je vais vous prouver que cette idée-là, d'amener un journaliste avec elle pour se la briller si mes indices étaient bons, parce qu'elle paraît qu'elle elle m'appelle, hein, la meuf, plusieurs fois. Hein. Karine, aide-moi, s'il te plaît, je suis là, qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller? Attends, t'es médium, cocotte. Je t'ai filé des infos. Eh, c'est bon, je suis pas ta boussole virtuelle, moi. Et le pire, ce qui va se passer, c'est que si. Mais ça va pas du tout aller comme elle l'avait prévu. C'est-à-dire que le journaliste qu'elle a embarqué, c'est moi que ça allait servir. Pour vous apporter des preuves qu'il se passe des choses bizarres. Ah ouais. Parce que tout ce qui sortait de ma bouche, le journaliste, il était là, il filmait, il a entendu. Et quand je disais, par exemple, tu vas avoir un camion vert passer, il voyait un camion vert passer. C'était comme si j'étais avec eux, mais avant eux. Tout ce qu'ils allaient voir, je le voyais avant. Mais je le voyais avant, dans mon jardin, en train de ramasser la crotte de mes chiens à 1000 kilomètres. T'imagines un peu le truc? C'est-à-dire que l'autre, elle n'arrêtait pas de me harceler par téléphone pour l'aider à distance. Elle se prend un journaliste avec elle, d'accord? Mais en fait, ça ne tourne pas du tout en sa faveur, parce qu'elle trouvait rien. Mais moi, tout ce qui sort de ma bouche, il se passe des trucs bizarres. C'est-à-dire qu'à 1000 kilomètres en train de ramasser les crottes de mes chiens qu'un téléphone à l'oreille, donc j'avais le cerveau avec mes chiens à jouer, à ramasser des crottes, machin, à guider des gens à 1000 kilomètres, bah, j'avais super pouvoir de deviner des minutes avant ce qu'ils allaient voir après. Mais pas genre si j'avais regardé sur un plan et puis que je te dirais, par exemple, tu vas voir un chemin, tu prends à droite. Là, j'aurais pu regarder sur un plan avant, tu vois. Et encore, il aurait fallu savoir qu'elle m'aurait appelé pour tricher. Là, je ne savais pas à quelle heure elle allait m'appeler, si elle allait m'appeler. C'était pas convenu qu'elle allait m'appeler. Enfin bref. Mais là, non, c'était pas des choses comme ça. C'était des trucs genre, tu vas voir un camion rouge passer, un camion bleu passer, et vous voyez un camion bleu passer. Comment veux-tu que je puisse fouiner l'info avant sur Internet qu'un camion bleu, par exemple, va passer devant eux à telle heure? Tu vois le truc? C'était vraiment un truc de fou. Enfin bref. Donc, ils se rendent. Je lui ai filé le plan que je vous ai fait voir qui correspond exactement à l'endroit où était la petite et à l'endroit que Nordal le Nandais a pris le 14 février. Saint-Franc, tout ça, Montignon, ça, enfin bref. Près de la cascade de la Pissoire, etc., la petite était là. Le même plan que les militaires avaient pris cette armée 12. Là. Je vous rappelle que ce chiffre 12, vous allez voir après. Enfin bref. J'avoue que j'ai eu peur à ce moment-là, quand je me suis rendu compte que, quand j'ai contacté le journaliste pour demander si c'était vrai, tout ce qui s'était passé avec moi par téléphone. Enfin bref. Elle avait le plan, elle n'a jamais su retrouver la gamine. Elle s'est emmêlée les pinceaux, je sais pas, elle est médium, hein, soi-disant. Enfin bref. Donc, comme je vous dis, expliquez-moi comment de mon jardin en ramassant les crottes de mes chiens par téléphone, je pouvais dire tout ce que... Donc là, je vous explique un peu ce que je viens de vous dire. Hein. Voilà. Alors, cette médium aurait pu, avec son don, ressentir que je lui avais donné le bon lieu. Elle aurait eu la gloire. Mais cela ne marche pas si simplement. Beaucoup pensent qu'il suffit de le vouloir. Encore faut-il que le but soit humble.
C'est ce que je vous expliquais depuis tout à l'heure. Je ne pense pas qu'un don fonctionne à la demande, etc. On n'a pas de position GPS, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On doit comment dire, construire, comme en cartomancie, les messages reçus avec des indices, des significations, des graphismes, des trucs dans la tête qu'on reçoit, etc. Bon, ok, le dialogue de cette nuit du 1er novembre, ils ont fait fort en se servant d'une éventuelle faute de frappe qui donne le nom d'Arthur. Bah ouais, hein, que j'ai filé donc le 12 novembre aux gendarmes. Et je rappelle que peut-être 3 semaines après ou un mois après, je ne sais plus, non, c'était le 10 décembre, donc même pas 12, ouais, un mois. Un mois après, on sort le crâne d'Arthur. Ça fait quand même gros comme coïncidence, vous pensez pas? Ils n'ont jamais expliqué comment ils ont fait le rapprochement avec le crâne d'Arthur. Ils ont simplement dit ouais, on a fait des recherches sur des vidéos, on a vu que sa vidéo. Mais comment t'as fait pour penser que le crâne, depuis le 7 septembre, qui était aux objets trouvés, comme il a été dit dans un article, parce qu'il était vieux, que vous pensiez que c'était un crâne de la Première Guerre mondiale, je ne sais pas quoi. Donc, ok, tu fais des recherches, tu vois la voiture de Nordal-Lelandais, ok. Tu te dis peut-être qu'il y a un rapprochement avec Arthur Noyer, ok. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Jamais, Sylvain, si un jour tu découvres cette vidéo, je t'ai envoyé le PDF. Hein. Bon, je sais, il est bordélique, mais bon, je pense que tu as compris, hein, tu as vécu l'aventure avec moi, hein, le gendarme, là je parle. Explique-moi. Ah oui, je sais, tu m'as dit que jamais je ne saurais. J'aurais jamais un merci, j'aurais jamais rien. Enfin, voilà. Explique-moi, le crâne. Que t'as l'idée de te faire des recherches à la sortie de discothèque d'Arthur? Allez, que t'as l'idée de penser, je tape, disparu, tiens, noyé, pourquoi pas? Sans ce que je t'ai donné comme info, pourquoi pas? Mais alors, explique-moi, comment t'as fait pour faire le rapprochement avec le crâne? Parce que t'étais pas censé savoir qu'il y avait un crâne qui était aux objets trouvés qui appartenait à Arthur. Comment t'as fait? Est-ce que ça serait pas, par exemple, grâce à mes infos? Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Vous pouvez... Je suis sûre que je ne suis pas la seule à vivre ce genre d'expérience, mais peut-être qu'ils n'en parlent pas, les gens. Moi, je suis désolée, j'ai une grande gueule, j'en parle. Bon, quand tu vis des trucs comme ça, c'est pas pour mon ego, j'en ai rien à foutre. Vous voyez très bien comment je suis, comment je vis, et j'en ai rien à foutre. La divination, c'est pas mon business. Donc, explique-moi. Enfin, je sais pas. Comment expliquer ça? C'est chelou, ça fait quand même une grosse coïncidence, hein, Sylvain. Enfin, voilà. Donc, et que tout colle, bien sûr. Pas que ça, tout. Donc, j'installe sur mon téléphone une application Média pour suivre cette disparition suite à mon obsession du 12. Je rappelle que ce putain de 12 est apparu sur ma télé. Oui, je sais, là, pour le coup, je n'ai pas de preuves. Bah ouais. Le 12, il était dans ma tête. Donc, même si j'aurais pris une photo de ma télé, je suis sûre que le 12, on ne le voyait pas. Je suis désolée. Hein. Bon. Lors d'une consultation, quelle ne fut pas ma surprise, pour ne pas dire ma peur, de voir sous mes yeux la date changer. Dans la panique, je fais les captures d'écran. Consultation, attention, pas consultation de voyance, hein, consultation de l'application Média. Alors, vous allez voir. Alors, c'est peut-être un bug informatique, mais j'étais en train de regarder donc cette application. Donc là, vous avez la capture de l'application. 22 septembre 2017. Maïlis, pourquoi l'enquête n'avance pas? Le suspect placé en détention. 1er septembre 1970, 1h du matin. 1er janvier 1970. Maïlis, pourquoi l'enquête n'avance pas? Le même article, je vous jure que j'ai vu la date changer. Je vous jure que j'ai vu la date et je vous le prouve. Parce qu'en ce temps-là, j'ai découvert les captures d'écran. Avec mon vieux portable. Et ouais. Du coup, Karine, depuis quelques jours, tu parles, depuis le 7 septembre, je vivais des trucs de ouf, je vous l'ai déjà fait voir dans la vidéo précédente. Hein. Donc Karine, elle a appris avec son mouillon à faire des captures d'écran. Hein. Donc j'ai vu cette date changer. Moi, je me dis, si une date change comme ça sous mes yeux, c'est que c'est pas pour rien, avec tout ce que je vis. Donc, le temps de me remettre de mes émotions, ouais, j'ai eu très peur. Ben ouais, si. Je tape donc 1970 sur Google. Je découvre qu'il pourrait s'agir d'un bug informatique. Ok.
Mais le plus troublant pour moi, c'est qu'en associant cette date avec le lac des Gobelettes, où certains 12 y sont, je vous l'ai fait voir sur le plan, il y a plein de 12, je trouve ceci. Combien de chances avais-je de trouver une telle correspondance? Regardez. Donc dans ma tête, c'était Karine, ok. La date là, c'est peut-être un bug informatique ou pas. Donc dans ma tête, lac des Gobelettes, je me suis dit, tape un 12 et avec cette date 1970. Et j'ai trouvé ça. L'Épin-le-Lac, à moitié à l'électricité de France qui utilise par sa centrale électrique de la Bridoire. Une route en a fait le tour depuis 1970 et plusieurs pages ont été aménagées. Le lac a pour exécutoire la Bridoire qui devient en aval le Tiers et rejoint ensuite le Gué, la communauté et ça continue et ça continue. Enfin, vous voyez, cette date avait un rapport avec le lieu où il y avait eu ce drame. Combien de chance? 1970. Combien de chance? Alors vous allez me dire, pourquoi t'as entouré la Bridoire? Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que bien évidemment, dans ce PDF, je vous ai mis que ce qui était vérifiable par les infos. Il y a des choses que je ne vous ai pas mis qui n'ont pas été prouvées par la police, mais avec qui j'en ai discuté avec mon gendarme. La Bridoire. Qui habitait à la Bridoire? J'en dirai pas plus. Cette route, bien entendu, part de ce lac en passant non loin du domicile du suspect pour se diriger vers Attignan-Onsain, où a été découverte la petite. Donc cette route de 1970, aussi, pas que la Bridoire, hein, elle a bien une correspondance avec Saint-Franc, Attignan-Onsain, où a été découverte la petite. Sous le lac des Gobelettes. Comme je le disais, la petite, Maurassio, tout ça, la petite a été ruisseau de la Pissoire, la petite a été... Et donc, cette date qui a changé, comme par hasard, correspond bien à l'endroit, à la zone où était la petite. Comme par hasard. Alors, dialogue du 11 septembre avec cette médium. À 19h16, le 8 septembre, médium, lol, entre parenthèses, hein. Bonjour, ça c'est moi. Une amie contact Facebook m'a parlé de vous suite à mon statut sur Maïs. D'accord? Où j'avais mis un statut, je cherche une médium pour lui filer des infos. Je me permets donc de vous envoyer une invitation, car je pense que comme moi, le drame Maïs, vous y pensez beaucoup. À bientôt peut-être, Karine. Là, elle me répond. Bonjour, le 11 septembre. Elle a accepté votre demande. Alors là, c'est parti, top délire. Alors, je lui dis, je ne sais pas par quoi commencer, donc vous téléchargez le PDF, sinon la vidéo va encore être trop longue. Hein. Elle me dit, vas-y, lance-toi. Bah, vas-y, hein, je me lance. Hein. Donc, je ne sais pas par quoi, il y a environ une semaine, je suis attirée par la photo de Maïs. Je n'ai pas donc d'explication, vu le 11 septembre, hein, environ une semaine. J'en ai entendu parler comme tout le monde, hein, depuis que je vous ai fait voir, donc le 8 septembre, le 7 septembre, hein, date des découvertes du crâne, je vais essayer d'être claire, car pas évident pour moi d'expliquer l'inexplicable. Pendant des jours, j'ai donc essayé de plus y penser, d'aller à mes occupations mais rien à faire. Bon, mais ce chiffre 12 revenait sans cesse et Maïs occupait de plus en plus mes pensées. Donc je lui explique. Mais ce chiffre 12 revenait, j'ai donc commencé à en parler à mon mari, puis à une amie, à une de vos amies, hein, Facebook, comme je vous le faisais voir dans la première vidéo. Tout aurait pu s'arrêter là, et me dire, bah, t'es dingue, Karine, mais j'ai commencé à chercher s'il y avait des rapports à l'endroit de Maïs, et là encore, je plonge dans l'inexplicable. Voici ce que j'ai trouvé avec ce chiffre 12. Et là, regardez, je lui file. Je lui file le trajet que j'ai trouvé grâce à cette 12e armée qui a repris exactement le trajet que les gendarmes ont fait le 14 février, Saint-Franc, Attignan-Onsain, tout ça, que vous allez retrouver dans les articles. Hein, je vous l'ai fait voir tout à l'heure dans la vidéo. Hein, c'est un truc de fou, dès le départ. Je lui file. Elle est médium. Si t'es médium, je te le file. D'accord? Et t'y vas, et tu la trouves. Enfin, je sais pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Encore une médium aveugle. Donc... je me suis dit coïncidence.
Mais le lendemain, je refais lors d'une pause café, car Malice occupait mes petits sens encore, je retrouve sur Google un autre plan 12 en rapport avec un trajet d'une compagnie numéro 12 allemande, hein, militaire. Bon, encore coïncidence, je lui dis, mais comment m'expliquer que ces trucs 12 en commun le même endroit? D'accord? Donc je lui ai fait le tour, le même trajet qui a été repris après avec Nordal-Lelandais et les gendarmes. Elle me marque, oui, et, oui, tout à fait, elle me dit. Non mais, si je t'emmerde, tu le dis, quoi. Moi, je te dis, la meuf, elle lisait mes trucs et elle a dû se dire, waouh, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Parce que t'es pas médium. Bon, bref, attends. Et le truc, c'est qu'elle va s'avancer un truc super rigolo. Vous allez voir par la suite, elle va réussir à me faire gober que si je vivais cette aventure-là, c'était à cause d'elle, parce qu'elle avait demandé à je ne sais qui là-haut de l'aide. Bon, allez. Je lui dis, bref, il m'arrive quoi? J'ai essayé de comprendre ce que je pouvais avoir en rapport avec cette petite, et seul l'amour des chiens m'est venu. Bah ouais, j'aime les chiens, je sauvais des chiens, j'en avais 12 à l'époque, et Malice aimait les animaux, aimait les chiens. Oui, puisqu'elle est partie pour l'amour des animaux. Enfin, elle dit quelque chose d'intéressant, la médium. Quand j'ai appris que des médiums avaient appelé, je me suis dit, à part peut-être prise pour une folle, je pouvais aussi téléphoner. Ça, je vous parle des gens qui appelaient les... Bah ouais, j'ai appris que les gendarmes étaient débordés, hein, tous ces cinglés-là. J'ai essayé, mais j'ai raccroché, car je me fais peur toute seule. C'est vrai que j'ai essayé d'appeler. Non, j'ai dit, il vaut mieux que j'écris une lettre. Et c'était, à mon avis, je pense que dans ma tête, on me disait, c'est pas le moment, Karine. D'abord, il faut la piéger, celle-là. Sérieux? Bon, bref. Il y en a plus de 2000. Je lui dis, je peux pas, c'est inexplicable. Médium qui les ont appelés. Alors, chaque jour, j'espère qu'ils vont la retrouver. Je lui réponds même pas, en fait, à ces questions. Et que c'est mes hormones qui me jouent un tour. Dernier espoir. C'est énorme, 2000. Ah si, je lui dis. Après, pour moi, il y a beaucoup de charlatans. Je lui dis carrément. Hein. Bon. Le lac. Elle me parle du lac. Je lui ai pas encore parlé du lac. Hein. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous vivez une aventure, n'allez parler à personne. Parce que vous recevez les bonnes infos. Je vous ai fait voir que j'ai reçu le lieu exact, la fracture du crâne, etc. J'avais tout d'emblée. Mais c'était pas pour Maïs que je vivais cette aventure, c'était pour Arthur. Et il n'était pas encore l'heure de faire le rapprochement, bien entendu. Donc, ça devait continuer. En même temps, celle-là, je devais la descendre, je pense. Mais bref, ne parlez à personne. Parce qu'à partir du moment où vous parlez à des gens, ils vont vous influencer. L'autre, elle me parle du lac. Mais ouais. Prends-le pas mal, je lui dis. Mais quand j'ai vu le médium portugais exorciste, pour moi, c'est de l'arnaque. Vous savez, le médium portugais qui était soi-disant... Pourquoi ça m'arrive? Elle me dit, je vais remettre les informations. Donc, elle me dit qu'elle a un contact avec les gendarmes. Ouin, ouin. Honteuse. C'est fatigant, je lui dis. Alors, gendarmerie. Ah oui, c'est vrai, elle devait y aller, elle. Hein. Bien sûr, elle aurait remis mes informations, mais telles que t'étais, arrête. Sinon, tu les aurais remis. Tu m'aurais pas appelé à l'aide pour te guider. Tu aurais remis mes informations. Toi, ce qui t'intéressait, cocotte, et c'est logique, c'est la gloire. D'accord? Avec ce que je t'avais filé, tu t'es dit, waouh, je le sens, c'est elle. Elle va tout me donner. Tu l'as senti, hein, vu ce que tu me réponds. Hein, moi, j'écris des romans, toi, oui, ok. Hein, déjà là, t'étais mal. Mais bon, je te file quand même tout. Hein, je te file le plan exact, hein, mine de rien. Bon, tu l'as pas retrouvé? Ben non, cocotte, c'était pas le but de donner mes informations à la gendarmerie. Sinon, tu m'aurais pas appelé. Tu aurais filé mes informations à la gendarmerie, c'était clos. Non, mais toi, tu voulais la gloire. Donc, tu t'es dit, je vais appeler Karine, elle va me guider, on va la trouver. Et je dirais que c'est moi qui est sur les lieux, c'est moi qui l'ai retrouvée. Tu comprends? Vous comprenez comment marchent ces gens? Enfin, bref. J'ai froid, j'ai chaud, et cerise sur le gâteau, je me réveille tous les jours à 3h50. Ils vont me prendre pour une folle, les gendarmes. Ouais, ça, c'est sûr, elle me répond. Donc, elle est persuadée. Alors là, si tu vois, la logique, tu te dis, elle va refiler tes infos à la gendarmerie parce qu'elle est sûre qu'ils vont te prendre pour une cinglée. Ouais, mais en attendant, cocotte, tu l'as le PDF. Tu me sais, tu me connais, tu sais très bien que je parle de toi.
Comme tu m'as dit la dernière fois qu'on avait eu un dialogue, tu es une vraie médium, Karine. Je t'ai dit, arrête tes conneries, je suis normale. C'est juste que moi, j'ai eu la chance de te contacter. Toi, tu le seras jamais. Je te l'ai dit. Hein. Bon. Donc, la meuf, elle dit qu'elle va refiler tes trucs à la gendarmerie. Entre-temps, elle t'appelle, hein, à l'aide. Et elle dit qu'ils vont me prendre pour une folle. D'accord? Elle n'est pas un peu contradictoire? Enfin bref, mais toi aussi, ils vont te prendre pour une cinglée. T'as même pas les... Pour le coup, quand tu vois ce que j'ai écrit, quand tu vois toutes les preuves, hein, qui c'est qui avait bon? Qui c'est qui avait les bonnes infos? Donc c'est toi qu'on aurait pris pour une folle avec ton journaliste là, qui te suivait et puis vous avez rien trouvé. Hein, enfin bref. Et s'ils trouvent au plan 12, vont venir chez moi me mettre en garde à vue. Tu vois, le plan 12 que je lui avais fourni qui correspond, encore une fois, au l'endroit exact, le trajet exact qu'ont fait les gendarmes avec Nordal-Lelandais le 14 février. Il faut le faire quand même, ça. Moi, je suis en Bretagne, j'ai rien à voir dans ce drame. Oui, mais ils ont tellement d'appels qu'ils vont même pas écouter. Ah ouais? Bah ouais, parce qu'il leur faut des preuves. Des cinglés, ils en ont assez. Et moi, j'écris le courrier. Ils m'ont écouté. Non seulement ils m'ont écouté, mais en plus, ils m'ont appelé. Et ça, tu le sais, ça te fait bien chier. Idem. Alors, je numérote. J'ai ressenti une sorte d'évacuation d'eau près d'une route. Une sorte d'évacuation d'eau. Il faut savoir qu'il y a une cascade de la pissoire dans le coin. Lac, elle me rabâche, lac. Toujours. Mais il a pris soin de la bloquer pour pas qu'elle bouge. Donc il l'avait mis dans un endroit pour pas qu'elle bouge, là, la descente du ravin. Des animaux pas loin. Nous savons qu'il y a des fermes, je vous l'ai fait voir dans la vidéo précédente. Elle me marque des chiens. Ok. Bah ouais. Nordal-Lelandais, il avait des chiens, tout le monde le savait. Hein. Bon. Non, moi je sais pas. Une ferme ou une pâture, des vaches, je sais pas. Et c'est vrai que pas loin, dans l'article que je vous ai fait voir, ils disent qu'ils empruntent dans le trajet. En fait, ce que j'ai vu, c'est le trajet que Nordal-Lelandais allait faire le 14 février. Mais comme avec elle et le journaliste où je voyais avant ce qu'ils allaient voir, je vous le prouvais après, eh ben, dès le 8 septembre, j'avais les images, le trajet. Donc je voyais les vaches. C'est comme si que je suivais Nordal-Lelandais en train de porter Maëlys dans ses bras, d'accord? Et je voyais le trajet. Je voyais la ferme, je voyais qui correspond aux infos qui sont apparues après, quand le procureur a redonné, et les articles de presse qui disaient on a passé près de la grange, il y avait des fermes en actualité. Vous vous souvenez, je vous l'ai fait voir ça. Eh bien, c'est comme si j'avais fait le trajet, en fait. Et que j'avais reçu les coups sur la tête aussi, comme je le dis dès le départ, qui correspond exactement à ce que la petite a reçu au crâne. Des animaux pas loin, des chiens. Donc je dis une ferme, des pâtures avec des vaches. Et dans l'article que je vous ai fait voir, on parlait bien sur le trajet de vaches laitières. Et ce putain de chiffre 12, peut-être le numéro de la maison. Ok. Moi, qu'il soit coupable ou innocent, je ressens rien. J'évite en fait d'y penser. Et c'est vrai. Et je sais pas, j'y ai pensé, j'ai pensé à Ghost. Vous savez, quand il dit « c'est merveilleux Molly, on emporte tout l'amour qu'on a avec soi ». Ben, j'ai pensé que cette petite n'en voulait absolument pas à Nordal-Lelandais. Vous allez crier, dire « c'est pas possible ». Vous savez pourquoi? Je n'ai jamais ressenti de haine dans ce que je pouvais ressentir. Je pense vraiment, à ce moment-là, c'est comme dans Ghost, on n'emporte vraiment que l'amour que l'on a avec soi. Je pense que cette petite a emporté avec elle l'amour des animaux, n'était pas capable d'en vouloir à Nordal-Lelandais, vu qu'elle était déjà partie, et qu'on n'est pas capable de ressentir du mauvais. Et je ressentais même de l'empathie. C'est un truc bizarre, hein. On le disait avec mes copines. Il y a par moments, je doutais même que c'était lui, parce que je ressentais de l'empathie. À chaque fois que je recevais des infos, je ressentais de l'empathie. Je ressentais pas de haine, je sais pas, il y en a qui disent oui, il y a des vilains défunts, ben moi non, mais j'ai jamais eu ça, quoi. J'ai toujours ressenti de l'amour, de l'empathie, il y a rien de méchant, quoi. Enfin bref, bon. Oui, mais c'est pire. Donc elle me dit c'est pire. Je voulais juste te dire tout cela pour te demander ce que tu en penses et ce que je dois faire. Qu'on pourrait le penser, c'est pire qu'on pourrait le penser. J'ai aussi ressenti la guimauve. Je sais, c'est un truc con, mais je sais qu'après, on en reparlera de la guimauve. Non, elle me dit non, c'est pas un truc con. Pourquoi ça m'arrive?
Je vais remettre les informations. Tiens, j'ai copié 2 fois. Ouais, ça, s'il est coupable, bien sûr. Tu vas donc donner mes dires. Elle me dit oui. Tu vas parler de moi. Je donne la fausse. Ils peuvent dépêcher une équipe. Tu vois, la meuf, t'as l'impression vraiment qu'elle travaille avec eux, quoi. Qu'elle va arriver là-bas. Salut, je viens de dialoguer là, avec Karine Justby. Là. Non, à l'époque, je ne m'appelais pas Karine Justby. Je n'avais pas encore une chaîne YouTube, enfin bref. Elle m'a donné ça. Allez, vite, les gars. Patricia, elle s'appelait. Ça y est, je me rappelle d'elle. Patricia. Super médium. Allez, les gars, on va dépêcher une équipe. Sacré Patricia Super Medium, ouais. Ton nom ne doit pas être cité. Ils vont pas t'écouter, je pense, mais bon, toi, tu as le courage, moi pas. Tu es sûr? Je bosse avec eux. Mais je reste anonyme. Ah ouais? Ben dis donc, quand j'ai écrit le bouquin, pour prouver tout ton délire, là, et puis toutes vos charlatanismes, t'as dû être mal. Non, parce que ça, c'est toi qui l'as écrit. Hein. On va dépêcher une équipe, je bosse avec eux, mais je reste anonyme. Non, on va dire que tu pollues les sites. Toi et tant d'autres. Hein. Vous êtes des rapaces. Et vous retrouvez personne. Mais vous les faites bien chier, quoi. Hein? Les flics. Je vais être franche avec toi, même si je délire pas, et qu'il y a des résultats avec mes dires, je préfère que tu dis que c'est toi. Donc, tu vois, je suis même gentille. Je lui dis, allez, démerde. Je sens bien cette histoire, allez, démerde-toi. Tu me dis que c'est toi, on parlera de toi. Comme ça, je lui marque, on parlera de toi. Tu vois, déjà là, je me dis, la nana, elle est narcissique. Donc, je lui balance, allez, c'est bon. Tu dis que c'est toi, on parlera de toi. Tu vois? C'est ma façon à lui dire tout. Je lui ai pas dit, hein, mais ferme ta gueule, sérieux, avec ton écho. Qu'est-ce que tu me fais chier? Mais où je fous encore les pieds? Ça y est, je suis retombée sur une charlatante. Qu'est-ce que c'est de ça? Bah, tant pis. Si ça peut me soulager mon cerveau et que je dors mieux la nuit, tu dis que c'est toi, on parlera de toi, fous-moi la paix. Moi, pas besoin. Hein? Comme j'ai dit. Je reste anonyme depuis le début. LOL. Ah, tu fais bien de marquer LOL, hein? Parce que LOL, hein. Mais alors là, on est dans LOL. Ah, ok, LOL. On se tient au courant alors, hein? Quand tu auras le temps, tu m'expliqueras pourquoi ça m'arrive, hein? Bon, bref, le 12 septembre, c'est bien le 12. Donc, ils disent qu'il y a un groupe de médiums, de 22. Donc, je lui marque, tu fais partie des 22. Dis, Patricia. Ça y est, Patricia, tu vois, ça m'est revenu. Tu as vu les infos? Ils ont fait voir les bateaux. Je lui demande si elle fait partie du groupe des médiums que dans les journaux, ils disent il y a 22 médiums qui se sont fait un groupe pour retrouver la petite. Vous ne l'avez jamais retrouvé. Hein. Bon, dis Patricia, t'as vu aux infos, ils ont fait voir les bateaux qui cherchaient dans le lac et un grand avait le numéro des bateaux, 12 34, 12 43. C'est vrai ça? C'est vrai, je crois que je le mets en photo. Regardez, ici. Ils ont recherché dans le lac des Gobelettes. Et sur les bateaux, il y avait des 12. Chelou, hein, quand même. Hein. Ah ouais. Puis je lui dis, au fait, 12. J'ai 12. Ouais, G, c'est mon nom de jeune fille. Goulin. Bon, bref. Donc, elle me dit non, j'ai pas lu l'article. Il y a des 12 dans ce coin, hauteur de la grotte, près du lac, 12. En fait, il y avait plein de 12. Plus je cherchais de 12, plus je m'éparpillais. Je trouvais, vous voyez, ces stèles de 12 mètres de haut à l'entrée en terre savoyarde. Je trouvais des 12, mais partout. Je devenais cinglée. Franchement. Hein. Elle me dit des 22 quoi? Je lui dis l'article des médiums, 22 médiums. Envoie-moi l'article, je lui envoie. Elle dit, j'ai pas vu. Elle me dit, oui, j'en fais partie, mais sous anonymat. En fait, la meuf, tu lui balances des trucs. Regarde comment on a allé. Ça, c'est mon côté psycho. Hein. La meuf, tu lui parles des 22 médiums. Tu lui envoies l'article, hein, tu vois. Tu lui envoies l'article. Oh non, pas vu. De quoi tu parles? D'accord. Mais après, je lui dis, est-ce que tu... Elle dit, non, j'ai pas vu. Envoie-moi l'article. Des 22 quoi? Ouais, j'en fais partie, au fait, mais sous anonymat. En fait, la meuf, il faut qu'elle lise ce que je lui donne
pour dire oui, tu vois. Elle n'est pas capable de me dire, première question, est-ce que tu fais partie des 22 médiums? Non. Hein? Quoi? De quoi? Des 22 quoi? Hein? Puis après, elle dit, ah, si, j'espère que mon nom n'apparaîtra pas. En fait, la meuf, je lui file les trucs, puis elle se dit, putain, mais je vais dire à Karine que j'en fais partie, quoi. Ça gonfle mon ego. Enfin, tu vois un peu jusqu'à où ils vont, ces gens-là. Donc, alors, là, je lui parle d'un rêve. Donc, reprenez le PDF, hein, parce que si je commence à tout lire, mais là, je le lis pour... donc, les numéros des 12, hein, d'accord. Le circuit de guerre, des ruines de châteaux du XIIe siècle, une grotte de 12 mètres de haut, je lui dis. Je dis, je vois des 12 partout, je commence à en avoir marre. Bref, à la limite, on peut te dire, mais Karine, tu aurais pu trouver tout ça avant, blablabla, mais zut, ces chiffres de bateau, il y a un problème, non? Comment veux-tu que je devine que sur des bateaux, il y allait avoir les chiffres 12, avec mon nom de jeune fille? Bon, ouais, mais j'ai fait plus fort, hein, vous allez voir après dans l'histoire du livre, hein, du PDF. Hein. Vous savez, sur Google Maps, il y a le petit bonhomme où tu peux suivre le trajet. J'ai fait le trajet de Arthur à Maïs. Ouais, si. Bah, vous savez ce que j'ai trouvé sur les routes? Des cas, comme Karine, des 12, sur des pancartes, avec un petit Google. J'ai fait des captures. Ah, c'est un truc de malade. Hein. Bon, bref. J'étais vraiment guidée, hein. Je devais suivre. Je devais suivre Karine, 12. Enfin, bref. En plus, il y avait la lettre G. Regarde sur la photo, blablabla. Je sais, tu me connais pas, moi non plus. Je suis tombée sur toi. Tu dois bien ressentir que je suis une personne qui va pas te... Il faut m'aider. Regarde mon Facebook, il date de plusieurs années. À part les animaux, j'étais pas là-dedans. Bref, voilà. Qu'est-ce qui m'arrive? Elle me dit oui, pas de souci. T'inquiète pas. Si je dois t'aider, nos problèmes. Donc je lui marque. Donc tu m'aides à comprendre comment, avec une consultation, ou tu m'expliques là? Tu vois, je dis, mais comment? La meuf, elle va me faire payer une consultation pour m'expliquer qui m'arrive, là? Ah, bref. Donc, tu m'aides. Voilà, j'étais allée à la gendarmerie, j'ai demandé leur mail. La gendarmerie m'a dit, vous savez, c'est saturé, envoyez-moi plutôt ça par courrier. D'accord? Donc, j'étais allée à la gendarmerie. Et c'est eux qui m'ont dit d'envoyer plutôt un courrier, parce que la boîte mail était saturée. Donc, je fais, voilà, je suis soulagée. Le reste ne dépend plus de moi. Alors là, tout de suite, elle rebondit. Hein. Coucou, elle devient plus bavarde. Là. J'avais déjà donné ces infos. Espèce de menteuse. Sylvain il me l'aurait dit. T'es une menteuse. T'as rien donné du tout. Tant pis, j'envoie toutes les preuves. Elle avait peur. Elle avait peur que j'envoie tout. Et que c'est pas elle qui trouve. Vous voyez comment elle est? Ah, bref. Moi, j'y retourne vendredi. On m'attend. Ouais. Alors, je lui dis, tant pis, j'envoie les preuves, hein, ça continue. Pourtant, j'ai envoyé courrier, je me suis encore réveillée à 3h50. Tu te souviens, je t'avais dit je pense au mot guimauve, oui. Et ce mot, cette nuit, était là. Mais pourquoi guimauve? Pourquoi guimauve? Guimauve, c'est une espèce à tendance halophile des prairies humides de l'Europe. La guimauve est une drogue. La guimauve est une drogue. Ah ouais, Nordal Lelandais qui se droguait. Ok. La guimauve est une drogue, pas un bonbon. Ok. Il a utilisé le produit de nettoyage. C'est quoi ce délire? Pour la droguer. Du coup, ce matin, mon mari, un produit de nettoyage, je te signale que le gars, il carburait à la coque. Il carburait pas au monsieur propre. Hein. Produit de nettoyage. N'importe quoi, cocotte. Il avait toutes sortes de drogues, Nordal Lelandais. Il était drogué et accident avec la petite. D'accord? Du coup, ce matin, mon mari m'a rappelé un truc. J'ai peut-être preuve en IP où j'en ai parlé à une amie. J'avais dit droguer la petite et il s'est passé un accident avec la petite. Il l'a tué quand même, hein, un accident. Enfin bref. Lui, c'est ce qu'il dit. Moi, en fait, je pense... Ça, c'est avant hein, que Nordal Lelandais parle. Je vous ai dit, j'ai trouvé le trajet avant. Je vous l'ai fait voir dans la vidéo précédente et là au début de vidéo. C'est comme si je suivais Nordal Lelandais. Et là, je pense, Nordal Lelandais, il a toujours dit, c'est un accident. On est bien d'accord quand il a dit qu'il avait tué la petite. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, bien entendu. Mais comme je vous l'ai dit, moi, c'est comme si que je suivais Nordal Lelandais, que je voyais ce qu'il avait fait, les chemins qu'il avait empruntés, etc., hein, avec d'autres des indices reçus, et que je savais à l'avance ce qu'il allait dire.
dans ses déclarations. Ben c'est ni plus ni moins de la divination. Deviner à l'avance ce que les gens vont dire et faire. Et ben moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et bien après, Nordal Lelandais a dit qu'il consommait de la drogue et que c'était un accident. Ça va s'arrêter quand, je lui dis. J'y vais demain. Comme je t'ai dit, suis cash, reste logique, ne pars pas dans l'optique que des trafics d'enfants. Ah ouais, bah alors elle était partie dans le délire que c'était des trafics d'enfants pour les organes, les machins. Alors je lui dis, ne parle pas dans l'optique des trafics d'enfants, enlève des gosses dans un mariage, en plus en se tirant une balle dans le pied, en parlant devant tout le monde à Maëlys et aux parents. Reste logique, je lui dis. Enfin, je sais pas, t'es médium, quoi. Enfin, bref, genre, t'es là pour enlever des gosses pour un rituel, ou pour... bah, tu te fais discret, tu vas pas t'afficher avec la gamine à lui faire voir des photos sur ton portable. Enfin, tu vois le délire. Elle est médium, et en plus, elle est pas médium, mais en plus, elle est conne, quoi. Elle est même pas logique, quoi. Voilà. La seconde affaire, c'est bien ça. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que ces gens, en fait, en général, ils sont convaincus qu'il y a des rituels, qu'on tue les enfants. Enfin, voilà. Hein, Moi, quand j'ai vu ça sur ton mur Facebook, je me suis dit, ils vont loin, là. Ouais, tu vas loin, hein, cocotte. Parce qu'en plus, ils disaient que c'est les flics, ils étaient dans le coup. Hein. Bon, bref, il y a des journalistes qui nous suivent. Non, mort de rire. C'est bizarre. Tu as toujours rien vu ni ressenti? Je lui demande, hein, parce que, bon... j'y suis pas encore. Écoute le bruit, l'arbre. Cherche tout ce qui peut faire penser à un 12. Tu vois? Parce que sur le chantier, il y avait des arbres et il y avait des pancartes 12 dessus. J'ai pas de parcours 12. Ah non, non, non. J'ai pas de parcours 12. Pourtant, je lui ai filé. Hein. Je vous l'ai fait voir au début. Hein. Je lui ai filé hein, le parcours de la 12e armée. J'ai pas de parcours 12. D'accord. Bon, t'es médium, tu comprends pas ce que je te dis. Suis-moi, lol. Oui, bien sûr. Ben, j'aimerais bien, hein, mais c'est de la folie chez moi, tous mes enfants arrivent. Prends off. Alors, tu as ressenti des trucs? Parce que moi, malgré le monde, ici, j'ai ressenti du bruit vent, l'arbre. Et qu'est-ce que tu t'es fait piquer? Lol. Elle marque, tu es là? Appelle-moi. J'appelle. J'ai pas ton tel, je lui dis en plus. Désolé, j'étais avec ma fille. Moi, j'étais occupée avec mes gosses. Suis-là, je t'écoute. J'ai pas ton tel. Ma fille est partie, je suis un peu dispo. Regarde sur mon mur. Ok, j'allume Facebook. On ne retrouve pas la piste 12. Elle m'envoie ça. On ne trouve pas la piste 12. Qu'est-ce que j'avais dit avant en message? Qu'est-ce que je lui avais dit? Qu'est-ce que je lui avais dit? Je lui avais dit fait. Il y a des arbres et il y a le chiffre 12. On est bien d'accord, je vous l'ai fait voir dans le texto. Regardez la photo qu'elle m'envoie. On ne trouve pas la piste 12. Regardez la photo qu'elle m'envoie. C'est quoi ça? Ça là. Ça c'est 12. D'accord? Ah oui, le A il a, c'est 21. T'inverses, c'est 12. Et même que le bâton là à côté fait penser à un 12. On est bien d'accord. Les arbres. On est bien d'accord. Je lui dis qu'elle va le voir. Et elle me dit qu'elle ne trouve pas la piste 12. Non mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Bon, bref. As-tu vraiment vu tout ce que je disais? C'est peut-être du Wi-Fi. Je voyais ce que tu voyais, mais le probe... Enfin, j'ai peut-être pas mis tout dans le bon arbre. Donc là, j'ai pas enregistré la conversation téléphonique, d'accord? Mais je lui disais, tu vas voir un camion bleu, tu vas voir ci, tu vas continuer, Il fallait suivre ces 12, d'accord? Oui, elle me dit que oui. Moi, je lui dis, c'est peut-être du Wi-Fi bizarre. Elle me dit, mais le probe, je lui dis, c'est que je voyais avant, j'arrive pas à expliquer, ça m'énerve, je veux une logique, je lui dis. Tout ce que tu as vu était en place. Comment tu veux que je trouve avant, que je triche, que je suis une charlatante et que je trouve... Ça, c'est une photo qu'elle a prise parce qu'elle était sur place. Comment veux-tu que je trouve avant, moi, en mode charlatante, par exemple, une photo sur Maps? Là, il n'y a pas de route, tu peux pas y aller avec le petit bonhomme d'un chantier qui est en cours et qui a un 12. Je lui avais dit qu'elle allait trouver ça. Comment veux-tu? Tu vois le truc de fou? Mais pire, regarde. Regarde ce qu'elle voyait sur les arbres. Ça, c'est les photos qu'elle m'a envoyées, tu vois. Donc, je lui dis, 12, continuez.
Elle prend le chantier, mais elle va pas trouver un titre, elle va s'égarer. Donc, là, c'est des textos que je lui ai envoyés. Elle a froid, c'est sale. Gling gling, il fait noir, ça sent pas bon. Elle voit le chiffre 12. Un t-shirt bleu, mais jogging noir aussi, basket noir. Et ça, je le donne quand? Avant qu'on a des photos de Nordal Lelandais. Avant qu'il ait en garde à vue. Il a été en garde à vue quand, lui? Un panneau blanc avec une flèche, des animaux fermes, mal à sa jambe, ça saigne, ongles écorchés. Elle a perdu le chouchou dans ses cheveux, sa robe est arrachée. Et si je me souviens bien, tout ça, c'était dans les articles après. Lui, il a été arrêté, des images de lui ont été diffusées, d'accord? Avec son t-shirt bleu, etc. Il était griffé. Et je sais que sa robe a été retrouvée arrachée, mal à sa jambe. Ça date de quand, ça? C'est vrai que c'est bordélique, hein, la façon que je l'ai écrit. Mais là, elle y est allée le 16 septembre. Voilà. Le 16 septembre. Attends, bouge pas. Je vais faire une pause pour vérifier un truc. Alors, le 16 septembre. Nordal Lelandais. Le 16 septembre. Est-ce qu'il était déjà arrêté? Ah, mais après, c'est pareil, il date de quand, ces textos? 16 septembre. Je ne sais pas pourquoi je marque 16 septembre, mais bon, on verra bien. En mars 2018, et ne vous mise en cause. Oui, ça c'est pour... je sais pas. Il faudra toutefois attendre près de 6 mois. Ça date de quand ces textos? C'est vrai que c'est bordélique. Il faudrait peut-être que je le réécris, ce bouquin. Parce que là, je lui renvoie des textos avec des indices que j'aurais donnés bien avant. Bon, bref, passons. Il a vomi. Alors, ça y est, je me souviens. Il n'avait jamais avoué, d'accord? Et il a avoué dans un article bien après qu'il avait vomi dans les toilettes. Et moi, je le dis bien avant. Comme je vous l'ai dit, alors elle a dit, j'ai des frissons, j'ai envie de vomir, ouais, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, c'est comme si j'étais à sa place. Donc, je vois, c'est pour ça que j'ai deviné le chantier dès le départ, le trajet qu'il a fait après, bien des mois après que les gendarmes... Et vous voyez, ça, il a vomi. Comment voulez-vous que je le devine avant et que ça paraît après qu'il le dit? C'est comme si que je disais avant, en fait, ce qu'il va faire et ce qu'il va dire. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, sa pointure 43, une sacoche noire, 6 clés sur le trousseau. Elle me dit, t'es sérieuse? Nordal fait du 43? Ouais, parce qu'on a trouvé des tongs et son ex-copine nous avait dit qu'il chaussait du 43. Mais je lui ai dit, c'est pas dans les médias, je pouvais pas savoir. Comment veux-tu que je sache la pointure de Nordal Lelandais? Franchement. Elle me confirme que Nordal Lelandais met du 43. Comment veux-tu que je sache? Enfin bref. Ou même qu'il a vomi. Donc, un chantier broussaille avec de gros rochers, je lui dis, le mec est tombé. Et tout ça, ça va correspondre à sa déclaration plus tard, des mois après, d'accord? C'est là qu'il a perdu son bracelet. Moi, je vois le bracelet. Elle le voit, le bracelet. Et un ticket de caisse. Essence, peut-être. Elle l'entend couler. Elle entend couler l'eau. L'eau. Elle n'était pas loin de la cascade. Des animaux boivent dedans, dans l'eau. Et c'est une cascade avec... il faut trouver l'endroit. Je lui marque 555. Demande-lui, est-ce que a fait bobo? Ouest. Je lui marque 555 ouest. Ah, ça, c'est par rapport après à le plan. J'avais la bonne position, 555 ouest, dans la première vidéo. Il y a un ruisseau pas loin du truc. Le ruisseau de la pissoire. Je te l'ai fait voir. Tu vois? Et tout ça, je le dis le 16 septembre. D'accord? Regarde ici, tu as encore l'heure, la date. Bien avant que Nordal Lelandais, on retrouve le corps de la petite au ruisseau de la pissoire. Ruisseau de la pissoire.
C'est pour ça qu'il faut que je fasse cette vidéo, parce que c'est vraiment bordélique, mon PDF. Ruisseau de la Pissoire, Maïs. Cascade de la Pissoire. Sur le plan, c'est marqué Ruisseau de la Pissoire. D'accord. Et cascade du ruisseau de la Pissoire. D'accord. Et affaire Maïs, dans le secteur de la cascade de la Pissoire. Enfin bref, je ne vais pas reprendre tous les articles, plus le plan qui correspondait exactement, comme je vous l'ai dit. Donc, je donne plein d'indices qui sont exacts. Quand il dit qu'il a vomi, sa pointure de chaussure. Enfin, vous voyez tous les trucs que j'ai dit. Qui dit qu'il s'est écorché en coupant des framboisiers. Non, je dis qu'il est, il est tombé, il est griffé. Enfin, voilà, je dis vraiment, je suis une sorte de lavoir, c'est ancien. Tu sais ce que c'est, un lavoir. Elle me dit, oui, lol. Qui dit lavoir dit canalisation. Je rechercherai sur Google s'il y a un lavoir dans le coin. Il y a peut-être un lavoir 12. Alors, peut-être qu'on va le découvrir, ce truc, mais je pense que oui, ça me rappelle quelque chose. Au fur et à mesure de tel un peul, je retrouvais mes dires confiés bien avant qu'ils ne soient portés à notre connaissance dans les médias. Et là, je vous mets les articles. Regardez. Je parle d'un bracelet, d'accord? Le 16 septembre. Vous êtes d'accord avec moi? Vous l'avez vu. Le 16 septembre, je parle d'un bracelet. Regardez. Ici. Article. Attends. Article du 26 octobre. On est d'accord? Du Dauphiné. Nordal-Lelandais a été formellement identifié comme conducteur grâce notamment à son bracelet. Et je dis qu'il a perdu son bracelet. Il a été identifié. Il avait un bracelet. Comment voulez-vous que je sache déjà sa pointure et blabla, tout ce que je vous ai prouvé? Comment voulez-vous que je sache qu'il avait un bracelet, étant donné qu'on n'avait pas vu tous ces trucs avant? Je le savais qu'il y avait une histoire de bracelet. Je le dis à cette pseudo-médium. Regardez ici, je parle d'un lavoir. On est dans la montagne de l'Épine, d'accord? La Chartreuse qui amène à Arthur, mais on ne pouvait pas le savoir, hein, vu qu'on n'avait pas encore connaissance. Continuer la route après un cimetière sur 1 kilomètre pour rejoindre le hameau de la Fauchière, avec son lavoir privé. D'accord? Et ce trajet-là, en fait, c'est pour aller une boucle sur le vers de la montagne de l'Épine, Atina ancien. D'accord? Il y a bien un lavoir dans le coin où a été trouvée la petite. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je l'ai cherché après. Je me demandais pourquoi je parlais d'un lavoir. Et en fait, il y a un lavoir. Et quand je parle des pylônes, etc., regardez. Il y avait aussi les pylônes EDF. En fait, ce que je vous ai dit, je voyais. Je voyais tout. Je voyais tout ce que je disais, je le voyais. C'est comme si j'étais lui, en fait. Donc, ton copain, 12 lettres, un tatouage sur une main, bras musclés, elle a perdu une chaussure. Regardez ce que je dis le 16 septembre. C'est les infos que je recevais la nuit. Hein. Le 16 septembre. On sait qu'il a un tatouage sur une main, ça a été dit après. Le 16 septembre, je dis, elle a perdu une chaussure. Vous avez vu tout à l'heure ce que je vous ai fait voir? L'article qui disait qu'on n'avait retrouvé qu'une chaussure à Maïs. Qu'ils ont retrouvé une chaussure seulement. Et regardez, je le disais avant, elle a perdu une chaussure. Je dis, c'est comme si j'y étais. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Même moi, je redécouvre l'aventure avec vous, là. Mais c'est un truc de fou. La quasi-totalité du squelette de la fillette, d'accord? Les ossements et les habits. Regardez. Le 16 septembre, jeudi, elle a perdu une chaussure. Regardez l'article.
article du 15 février, après qu'ils ont découvert le reste de l'âme petite. Regardez ce qui est marqué. La totalité du squelette de Maëlys, ainsi que des vêtements et une chaussure. Pourquoi ils ont retrouvé qu'une chaussure, à votre avis? Ben, c'est parce que moi, le 16 septembre, là c'est au mois de février, le 15 février 2018, moi le 16 septembre, je dis qu'elle a perdu une chaussure sur le trajet. Vous trouvez pas? Mais même encore là, à l'heure actuelle, je vous parle, j'en suis retournée, parce que je redécouvre ce que j'ai vécu, ce que j'ai dit, et tout colle, quoi. Même 7 ans après, je revois, j'en suis retournée. C'est un truc de fou. Mais regarde, j'avais tout, j'ai tout deviné. J'ai l'endroit, le trajet, ce qu'il allait faire, même la putain de chaussure, quoi. Ils ont retrouvé qu'une chaussure parce que je dis, elle a perdu une chaussure. Ton copain, 12 lettres. Tous ces détails faisaient bien partie de la zone où cette armée 12 allemande a marché. J'y retrouve un sentier 12, cascade de la Pissoire. Regardez. Tout était là. Tout était là. Et je l'avais envoyé, cette médium, là-dessus. C'est... la cascade de la Pissoire. J'avais même l'eau, j'avais tout. Le secteur de la cascade de la Pissoire. Chiffre 12, elle a été retrouvée exactement là. 550. Alors, regardez ça. Attignan ancien. C'est la zone où a été découverte la petite. D'accord? Il y avait Saint-Franc, comme je l'avais dit, sur mon chantier. Et après, il traversait, ça commençait par Attignan-Ancin. Il faut descendre. C'était pas que sur 1 mètre, hein, le truc. Hein. C'est, voilà, il fallait... moi, j'avais la zone, en fait. Et regardez, vous vous souvenez, je vous ai fait voir où je parle, où je dis 550 ouest le 16 septembre. Vous vous souvenez, je me demande pourquoi je dis 550. C'est comme si j'avais une position GPS, en fait. C'est comme si que je lui donnais la position GPS. La zone, avec le chantier, en plus, qui était à... Alors, je ne sais plus où est-ce que je dis 550 ouest, là, quand je parle... il fait noir, nana... Bah, c'était la nuit, hein, ça sent pas bon, gling, gling, c'est sale. Elle a perdu son chouchou, ça chante, ça saigne, des animaux de ferme, sa pointure 43. Enfin bref, je vous l'ai fait voir, que je le disais 550 ouest. Bah regardez. Le trajet qu'ils ont pris, 550 ouest. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comment voulez-vous que je dise en message? J'étais en pseudo-canalisation hein, quand je dis ça. Je dis tout ce que j'ai en tête. Que je devine 550 ouest. Je vous rassure, sa prédiction à ce jour est fausse, Loïc. Ben, tout de suite. Ouais, des hémorroïdes. Attends. Ah ouais, elle me demande si je vais bien, si je suis en bonne santé. Elle est médium. Hein. Donc, j'ai un flash te concernant. Ok. Moi, je lui dis, bah, à part mes hémorroïdes, ça va, quoi. Peut-être le futur. Bah, je t'écoute alors. Attention côté gynécologique. Je lui marque, bah, j'ai plus d'utérus, j'ai eu un cancer. Ça n'a rien à voir. Ah ouais. Ben, je te l'ai déjà dit en plus en MP. Hein. On me dit juste que tu fasses attention à ta santé. Ok. Ben écoute, cocotte, on est en 2024. Il y a de grandes chances, hein. Mais il ne faut pas être médium pour dire que je vais avoir des problèmes de santé. Tu es assez précise, tu dis gynécologie. J'ai jamais eu de problème de gynécologie depuis le temps que je me suis fait opérer de mon truc d'utérus. Ah. Que tu fasses attention. Hein? Moi, je marque qui? Là, je suis sur l'autoroute. L'univers. Lol. C'est le destin. Tu as un souci de santé?
Bah, je lui dis non, hein, à part mes hémorroïdes. Voilà, comme je lui ai dit. Hein. Bon, je pense que je vais stopper la vidéo et on continuera plus tard la partie 3. Allez, tchoum les loulous.